avec impatience. Et regarde, je l'avais dit, Cobblestone est là. J'avais envie de l'avoir entre ces deux équipes. On est parti pour le pistol round et on a déjà perdu quelqu'un du côté des Français. Et c'est Kenyes qui va subir le first blood de ce BO2 entre les Polonais et les Français. Ça commence du coup pas forcément sur les meilleurs auspices pour eh bien, les Titans, mais c'est Maniac qui va rééquilibrer tranquillement sur Neo. Ouais, Maniac qui a réussi à faire un kill et ça passerait rapidement sur ce bon site. On est sur Cobblestone, on n'a pas précisé cette map qu'on n'a pas encore vue depuis le début de la compétition et qu'on voit maintenant. Pacha qui arrive à faire un premier kill, Existence qui arrive à en faire un deuxième. Les Virtus Pro qui sont un petit peu dans la menace parce qu'on a réussi à passer sur bon site, mais on est en infériorité numérique. Et Snax en plus qui se fait complètement retourner, mais Snax qui arrive à poker, mais ça ne suffira pas. Il se retrouve tout seul en 1 contre 3. Superbe reprise de bomb site des joueurs titans. Et Existence ultra solide, Maniac également. Les deux joueurs ont pris un double kill de leur côté. Et on va donc mener par 1-0 et du coup se permettre d'acheter des armes sur le prochain point. Mais les VP vont évidemment forcer le bail. Il y aura probablement une AK sur l'un des joueurs. Encore que non, il n'y a pas suffisamment d'argent. On le sait, d'habitude ils le font ça, hein. Ils sortent une AK, les autres sont en Tech 9 Kevlar, mais là l'écho est un petit peu trop juste, on n'a pas pris assez de kills pour se permettre de sortir une AK, et si, regarde, ils le font. Pacha qui va la dropper à Taz, qui lui avait pris un Kevlar et du stuff, même pas, c'est Bialy qui va la récupérer, donc on est sur un force buy très vénère du côté des VP. Au final, il n'y a que Pacha qui sera au P2 sans Kevlar avec une seule flash. Ouais, et on défend ce Skyfall là. C'est à 3, hein. On est à 3, non on est à 2, on est à 3 ou on est à 2, hein, c'est bien ça, et c'est un decoy qu'ils ont placé. On a RPK et Existence à la réception. Pendant ce temps, au fond du BP, on a Maniac qui est toujours au niveau de ce poulailler qui va gentiment. Oh, qui lâche la ligne pile au mauvais moment. Il verra pas passer ce joueur terreau parce que visiblement, c'est bien sur le bon site B qu'ont envie d'aller les Virtus Pro. Existence qui va se donner sur Snax, un petit peu trop gourmand là peut-être le leading game des Titans, mais ça va, on a un RPK solide. Maniac également sur Bialy, Maniac le doublé. Ouais, s'applique. Maniac qui est vraiment dans un état de grâce en ce moment avec les Titans, et c'est Snax qui se retrouve encore une fois tout seul face à 3 joueurs des Titans. Ouais, Snax tout seul. La bombe est perdue en plus, on entend dire que ça va être très compliqué. Ouais, la smoke en plus qui lui dit tout simplement non, tu ne rentreras pas sur ce bon site. Snax qui était vu, Snax il va faire un petit peu le tour du monde du coup pour attaquer ce bon site B direction. Et ben la longue tout simplement. Mais face à 3 joueurs titans qui sont armés et qui ont la bombe en visu, ça va être un petit peu mission impossible pour ce joueur polonais. Il peut faire des dégâts économiques. Et ouais, il peut essayer de faire tomber une arme, pourquoi pas 2 éventuellement, mais il a que 30 HP et c'est là que le bas blesse pour Snax. Mais du coup, une belle entrée en matière des joueurs titans là-dessus, parce que s'ils signent leur deuxième round, ils envoient en écho les VP dans la foulée, donc une possibilité de mettre tout de suite un 3-0. Et ça c'est très important hein, pour les Français de rentrer très rapidement dans ce match, parce qu'on le sait, ça va être très compliqué hein, face aux Virtus Pro. Les Titans, ça a été très solide. Par contre sur Cobblestone, c'est la bonne nouvelle. Leur side terreau est relativement pas mal aussi. Le seul souci au final, c'est que les VP sont également très chauds sur Cobblestone, en tout cas de ce que j'en ai vu récemment. Ils ont des setups relativement intéressants. Ouais, et du coup, Snax qui a finalement conservé son FAMAS. FAMAS, Tech 9, il devrait dropper sur Tech 9, voilà, il va le dropper tranquillement à un de ses autres collègues. Et puis on va rester sur une écho, juste une flash. La flash peut-être pour rentrer sur bon site B en courant. Ou passer au niveau du Skyfall. Peut-être la flash Skyfall et ensuite on descend rapidement. C'est l'un ou l'autre, mais là on voit un Existence très intelligent qui va mollo le Skyfall, qui va donc interdire la sortie de ce Sky pour les VP, qui vont tout simplement tenter de prendre la longue, et ça va être interdit par Maniac avec un très bon premier kill. Non, en plus la HE qui a fait un petit peu mal, ces joueurs VP qui arrivent à poker un petit peu tout de même, hein. Bialy qui arrive à faire un kill, on a réussi à mettre à 14 HP Existence, mais le backup qui est déjà envoyé avec Apex qui est en train de revenir. Et pendant ce temps, on a Kenyes qui est en train de gentiment passer par derrière, mais il n'y aura sans doute pas besoin parce que la défense tient bon sur ce bon site B. Taz se retrouve tout seul et Taz va tomber. 4 joueurs c'était encore debout. On garde un maximum d'argent dans les poches pour aborder ce premier round qui va être un petit peu, qui va nous donner le ton finalement sur cette première match. C'est ça, c'est le premier round d'armée. On va donc pouvoir maintenant constater si les VP vont être capables d'aller chercher ce premier point important. Kenyes a son sniper, ça n'est pas le cas du côté de Pacha. Ça c'est la grosse différence en tout cas sur ce round d'armée. Il y en a une deuxième, c'est que Snax lui n'est pas armé, il est au Tech 9. Ouais, et on a fait le pari de laisser Apex tout seul. Hein. Comme ça, c'est quelque chose j'ai déjà vu hein, sur les derniers titans que j'avais commenté, ils n'hésitent pas à faire ça. On en discutait justement avec Rav, on a de ces équipes voilà, qui n'hésitent pas à prendre le pari, on laisse un joueur tout seul sur le bon site A et on joue à 4 en fait le B pendant 10, 20, 30 secondes et après on se replace. Et là pour l'instant c'est pas forcément un choix payant puisqu'il n'y a pas eu d'agression rapide du côté des Virtus Pro. Surtout que regarde, on a la bombe qui est très en retrait, ça peut se finir
Ouais, mais là où c'est intéressant, c'est qu'Apex positionné là où il est, il pourra entendre la rotation qui se fera par le connecteur middle. Il peut également sound si ça passe au niveau de la longa. D'ailleurs, et je crois qu'il le sait, il est en train de se repositionner très intelligemment et il call un backup. C'est en train de bouger sur la minimap du côté des CT. On va reprendre un positionnement un petit peu plus classique. Ouais, c'était un decoy qui avait été positionné, du coup il a lâché sa ligne middle. Et ça c'est bien vu parce que regarde, ça lui a fait lâcher sa ligne middle. Et les Virtus Pro en profitent justement pour sortir. Le Skyfall qui a été investi, RPK qui sans doute, RPK qui essaye d'être vigilant sur la sortie. Au niveau du middle, c'est Apex après qui en fera pas un deuxième. Les VP qui essayent de passer, mais ils sont déjà plus que 2. Donc autant dire que l'infériorité numérique est conséquente. Effectivement, elle est relativement solide, cet avantage en tout cas est relativement solide. Et il ne reste déjà plus que Taz grâce à un maniaque, encore une fois, relativement présent. Cette fois-ci c'est sur le BPA, Taz tout seul face à 4 titans. Ça va être très très difficile d'aller chercher ce point. Il va peut-être essayer de faire tomber une arme ou deux, mais c'est maniaque qui va venir prendre son double kill. Rien à dire. À l'USP. C'est en mode, je suis chaud, de toute façon, je vais venir te chercher, je vais prendre les kills. Et déjà 7 kills au 5e round de cette partie. Les titans qui sont bien, qui envoient à nouveau les Virtus Pro en écho, les Virtus Pro qui sont en train d'enchaîner. De toute façon là, j'ai envie de te dire, ils pourraient presque tous force buy. Parce que s'ils perdent ce round, ce sera 5 cycle loser. Ouais, ce sera cycle loser, donc il y a des sous, mais ils ont peut-être envie de pouvoir acheter un sniper, mettre dans les mains de Pacha. C'est 100% ça, hein. Il n'y a pas d'autre raison. Et par contre, attention, on a pas mal de flash, ça peut permettre de sécuriser éventuellement un kill ou deux, la prise de BP puis la pose de la bombe. Et derrière, on peut retourner le round très vite en ramassant des armes. Et le problème, c'est que Maniac est encore une fois très solide et malgré la flash, il prendra un kill sur Snax. Derrière, c'est RPK qui est présent sur Bialy. RPK le double kill. RPK qui également est relativement chaud. Maniac le doublé encore une fois. Kenyes à la conclusion, c'est imperfect. Il n'en fallait pas moins pour installer les titans économiquement dans cette partie. Ouais, et les VP qui ressortent de leur écho maintenant avec beaucoup d'argent. Est-ce qu'on va avoir un sniper? Est-ce que Taz va acheter le sniper pour Pacha? Ils sont en train de discuter justement. Non, finalement, non, tu vas acheter ton AK, tu vas partir avec du stuff. Le stuff, on en a plus besoin sur cette map Cubble. Map Cubble qui a sans doute été choisie par les titans. On en parlera après, mais je pense que c'est un pic logique de la part des titans qui sont relativement solides sur cette map. Et là, les VP ont décidé. Ils ont essayé un petit peu le middle, ils ont testé le Skyfall, ils ont testé le B. Qu'est-ce qu'ils ont pas encore testé, tout simplement? La longa et le middle, mais bon, le middle, ils pourraient essayer de le prendre. Tu l'as dit, ils ont essayé tout à l'heure, ça a plus ou moins fonctionné, même si Apex avait pris le premier kill. Maintenant, derrière, la rotate était là, donc forcément, ils se sont fait un petit peu reboot, mais il faudrait qu'ils l'essayent vraiment en early. Au début des rounds, qu'ils forcent un petit peu la présence des CT à s'accentuer sur ce BP1. Parce que là, depuis tout à l'heure, voilà, ils vont encore s'empaler sur le B. C'est Taz qui va prendre le premier kill sur la tête grâce à un Kenyes bien en place. Et on est maintenant en 4v4, ça va être équilibré. RPK qui va pas se montrer et qui va attendre gentiment le backup de Maniac. Maniac est en train de se repositionner, voilà, il faut qu'on joue à 2 secondes site à minima. Il descend, il tue le bomber impeccable. Du coup, il peut demander tout de suite le backup de ses collègues. RPK qui a grillé sa position, qui sera sanctionné par Neo. C'est du 3 contre 2, avantage numérique, Existence qui rentre rapidement au niveau de ce camion, mais qui se retrouve déjà tout seul. Il n'a pas été vu, il fait un premier kill, il est à la smoke qui le protège pour l'instant, le camion CT. Mais voilà, il a plus de balles, il sort de Tech 9, il arrive à le faire tomber le bomber une fois de plus. 1 contre 1, clutch pour Existence. Et il devrait prendre le 30 reload là pour l'instant, mais ça il ne le sait pas. La bombe qui est toujours sous contrôle, la bonne flash de Snax qui normalement ne devrait pas plus handicaper plus que ça. Existence Et Existence qui prend son triple kill. Excellent round de la part du leading game des titans qui montre qu'il est relativement fort en tout cas sur cette Gfinity. Ah, superbe, le clutch magnifique remporté par le leader de cette équipe titan. Oh là, et là, on a l'économie à tel point qu'on va sortir le sniper et Apex en auto-snipe. Et l'auto-snipe, ça fait tellement mal sur Cubble. On le sait, par contre, après ça, c'est un investissement qui coûte très cher, ce qui fait que si eh bien, les titans perdent ce round, on aurait un Apex qui serait un petit peu late en termes économiques. Maintenant on est quand même bien serein du côté des Français, on mène par 6-0, on a mis un perfect juste avant, donc l'économie est relativement solide. Et là c'est Maniac qui ne va enfin ne pas prendre de kill sur la prise de BP. Cette fois-ci il n'y aura pas de revenge, si ce n'est RPK, mais le problème c'est que ce revenge arrive un petit peu tard, on a déjà pris 2 kills pour les BP. Hein. Ouais, RPK qui était obligé il a pu prendre un kill mais il va plus se concentrer parce qu'il avait le Skyfall à couvrir. Malheureusement il n'y a personne qui est sorti de ce Skyfall, du coup ça n'a servi à rien. Derrière il prendra une HE, il s'en sort à 5 HP et Kenyes au backup qui lui dit c'est pas la peine. On est en 2 contre 4, la bombe qui est posée, on va aller essayer de conserver ce sniper. L'auto-snipe qui va peut-être être récupéré par RPK. Il a été perdu au niveau du middle, il me semble. C'est ça. Ouais, ça va être difficile d'aller le chercher là. En plus RPK n'a que 5 HP, y aller serait quand même relativement dangereux. Donc je pense qu'ils vont rester tranquilles, ils vont garder
leurs armes. Donc cette M4 sur RPK, Kenyes qui va prendre une petite ligne peut-être dans le Pigeot avec son AVP, non même pas, il va rester sage. Et du côté des VP, on a tout intérêt à aller chercher ces titans pour faire tomber ces deux armes, hein, histoire peut-être de les forcer à être en économie après. Je ne sais pas comment est leur écho pour le coup, mais c'est Kenyes qui sera plus rapide sur Snax et qui du coup eh bien, va pouvoir garder son sniper. Ouais, 6-1 les VP qui signent là leur premier round armé sur le site terroriste. Pacha, l'autosnipe, finalement il a été ramassé cet autosnipe hein, par les Virtus Pro et on l'a donné à Pacha. Je suis curieux de voir où est-ce qu'il va être exploité, clairement au niveau du middle ou de la longueur. Il y a de grandes chances que ça aille aussi en B, enfin, il peut faire beaucoup de choses hein, avec son autosnipe. Visiblement ça va être du B. Et attention, il y a beaucoup de Virtus Pro là au niveau de ce B, c'est simple, ils y sont tous, ça va être une rapide. Ouais, beaucoup de flash, beaucoup de stuff, Maniac qui rentre dedans, qui se retrouve au milieu de tous les joueurs terreaux, qui arrivent à en faire tomber un Existence, qui vient faire le revenge tout de suite derrière, du coup l'avantage numérique toujours conservé, RPK toujours aussi solide au niveau de ce Skyfall, ça ne passera pas, 4 contre 2, l'attaque des Virtus Pro complètement rebootée. Maintenant est-ce que Pacha et son autosnipe de sa position va pouvoir essayer d'égaliser un petit peu le compteur de nombre de joueurs? Ah, il peut faire très très mal, hein. Le problème c'est que Kenyes va prendre lui son kill sur Bialy. Pacha tout seul avec l'auto, il va peut-être arriver à prendre eh bien, le meilleur sur Apex, la réponse est non. C'est Apex qui va prendre ce kill, il a tenté hein, d'aller chercher l'auto-snipe, il voulait le récupérer, il n'y arrivera pas, 7-1, les Titans sont en train de mettre un mur. Ouais, ça se passe relativement bien et en plus les Virtus Pro qui du coup sont dans le mal économiquement et regarde ce qu'ils font. Ils partent sur un force buy, et pourquoi partir sur un force buy? On peut concéder un 8-7, hein, c'est pas trop gênant à la limite sur Cubble, tu peux te dire ok on va leur concéder un round et derrière on sera armé, là le problème c'est que s'ils perdent ce round, ils se retrouveront derrière à devoir faire une éco-sèche. Et ça va être le 9ème point derrière. Hein. Et oui, et là ça pourrait commencer à faire mal par contre, allez attention, avec cette prise de middle rapidement et de cette longa, la smoke qui tombe pile, qui tombe à pic hein, clairement pour Apex, Apex qui arrive à en faire un, qui en fera pas deux mais il reste déjà plus que Taz, Kenyes tellement solide sur ce bon site qui enchaîne les kills à la vitesse de l'éclair et les Virtus Pro qui vont concéder justement ce force buy. C'était à prévoir hein, qu'ils n'allaient pas le mettre ce point. Et derrière, ils vont être encore aussi dans le mal, puisque suite à ce force buy, ils vont devoir partir sur une économie. Je vois pas bien les VP aller chercher le round qui va suivre. Donc là, on va avoir des titans qui vont s'envoler vraiment violemment au scoreboard. Et ça sent pas bon hein, pour les Polonais sur ce side terreau sur Cobblestone. Ouais, Taz qui va essayer d'aller conserver. Il va essayer de ramasser une AK, je pense, hein, parce que conserver le Galil, c'est pas forcément la meilleure arme du monde à essayer de conserver. Voilà, il décale, il va vérifier qu'il n'y a personne. Il va s'avancer quand même, il va peut-être aller le tenter. Attention derrière c'est une écho, mais ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est toujours mieux d'essayer de ramasser la K, d'essayer de la garder. On sait jamais, on l'a bien vu hein, tout à l'heure sur Team Liquid contre JKS, qui avait gardé la M4. Qui avait gardé la M4 et qui avait complètement changé la donne sur le round. Mais bon là écoute, il a voulu le tenter et il l'a perdu ce round 8-1 et les Polonais envoyés sur une éco sèche. Allez, pour l'instant, 8-1. L'éco-sèche comme prévu qui est en cours pour les Virtus Pro. Et le 9ème point, voilà, qui comme annoncé devrait être la suite logique du force buy qu'on a vu juste avant pour les Virtus. Et là on voit encore une fois un Maniac très bien positionné dans le cabanon qui prend l'information. Il va également assister Existence sur le first blood de ce point et prendre le deuxième kill tout simplement sur Bialy. Ouais, ça c'est notre 17 HP, il arrive à en faire un supplémentaire. Titan fait Existence qui voit ce joueur VP sauter au niveau de ce bon site qui se fera sanctionner une fois de plus par Maniac hein, qui va signer ici un triple kill. Existence tout seul, mais qui a grillé voilà, la position de Néo qui va se faire courir dessus. C'est un peloton d'exécution qui l'attend. C'est un petit peu ça, allez vas-y, c'est à celui qui vient chercher le kill en premier, ce sera RPK ce petit jeu là qui gagnera 9-1. Pour l'instant c'est un side parfait pour les joueurs titans. Il reste encore 5 rounds. Il faudrait réussir à les mettre, histoire de rien concéder tout simplement au Virtus Pro, ne leur laisser aucune marge de manœuvre possible lors du changement de side. Et ils sont pas en cycle loser sur le prochain round, les Virtus Pro, ce qui fait que s'ils perdent ce round, ils partiront encore une fois sur un force buy très pauvre à grands coups de Tech 9, à moins qu'ils arrivent à poser la bombe. Ce qui fait qu'on aurait potentiellement un round qui compte double hein, pour les Titans, donc il est important pour eux de mettre ce round d'armée. Et c'est Pacha qui va être à l'entry sur Kenyes. Il va sanctionner Kenyes qui s'était un petit peu trop avancé au niveau de ce middle, et comme le montrait CND à l'arrêt, les 3 derniers rounds ont été, il n'y a eu qu'un seul CT qui est tombé à chaque fois, autant dire que les Titans sont très bien au niveau économique, et surtout ça prouve à quel point ils sont super solides sur ce side défensif. Là, Apex qui vient équilibrer un petit peu les compteurs en faisant un kill.
La bombe qui est partie au niveau du middle, 2 joueurs au niveau de la longa. Est-ce que ça va finir en A ou pas? On a moyen de rediriger. Et c'est peut-être le choix que vont faire les Virtus Pro, essayer d'aller courir sur le bon site B. On se sent peut-être plus à l'aise sur ce bon site. Et du coup, on va peut-être décider d'y aller. Là, le problème des Virtus Pro, au final, c'est qu'ils font pas rotate les titans. Et là, on le voit, Maniac très avancé dans cette longue B qui va prendre un entry sur Taz. Bialy qui va revenge instantanément, mais ça reste du 3v3. Existence très bien positionné, qui ne prendra malheureusement qu'un seul kill. C'est Neo qui va être à la réception, donc pour rééquilibrer les compteurs. Et c'est du 2v2, mais attention, Apex a un AVP à la main. Ça c'est rare pour être souligné, on va voir ce qu'il va faire avec. Ouais, s'il arrive à prendre la bombe qui va pouvoir être posée. La bombe qui va pouvoir être posée sans se montrer. En plus, Snax avait été boost au niveau de cet arbre et qui va surprendre RPK qui ne vise absolument pas là. C'est 2 contre 1 maintenant. Apex pour le clutch. Apex pour le clutch, mais voilà, ça va tellement de jouer de safe de la part des Virtus Pro, parce qu'on le sait, hein, cette équipe elle est ultra solide, et il n'y aura même pas besoin, parce que Neo va se débarrasser d'Apex. Les Virtus Pro qui signent un round d'armée supplémentaire, 2 à 9. Il faudrait continuer sur cette lancée, mais quand tu regardes leur argent, ils ont perdu tellement d'armes. Et c'est ça, ils ont tellement perdu d'armes, et ils sont tellement pas bien économiquement parlant. Ils vont réussir à s'en sortir tout de même. Je sais pas comment, mais avec ce petit jeu des chaises musicales et de l'argent, on se retrouve avec 4 AK et même un sniper dans les mains de Pacha. Il y a un sniper dans les mains de Pacha, mais attention, il y a toujours cet auto-snipe chez Apex et il y a toujours la WAP également sur Kenyes. Donc le double scope qui est de sortie pour les titans. Et on est exactement sur la même configuration que le round d'avant. C'est-à-dire que si les Virtus Pro le perdent, ils partiront sur de l'économie. Ouais, Apex qui a retrouvé son auto-snipe, qui a essayé de garder une ligne, qui soupe un petit peu sur la HE, qui va se faire courir dessus au niveau du danger. Il le sent, résultat, il recule. Il a Kenyes en plus sur le bomb site avec lui. Donc on peut dire qu'on a 2 snipers hein, pour gérer ce bomb site A. Te dire que t'as pas le droit à l'erreur, il faut pas laisser ces joueurs terroristes venir. Faut pas rater la première balle. Ouais. Allez, pendant ce temps, on est toujours en situation de 5 contre 5. Pas d'entry kill de prix ni d'un côté ni de l'autre. 55 secondes à jouer, il faut que je dise ça pour que Pacha ouvre le compteur sur ce round en allant chercher Apex qui va encore une fois perdre son auto-snipe. Je crois pas qu'Apex ait pris ne serait-ce qu'un seul kill avec l'auto. Je suis pas sûr, non. RPK qui est venu aider. RPK qui est Skyfall d'habitude et qui est là ce coup-ci au niveau de cette GA et qui va surprendre, qui va faire un premier kill, qui n'en fera pas un deuxième. Résultat, le bon site A qui va être complètement investi. Existent déjà au backup, qui vient se positionner, qui va se louper un petit peu. Non, il arrive quand même à faire un kill avant de tomber, mais du 1 contre 3 pour Maniac. Alors certes, Maniac est chaud, mais est-ce que Maniac peut faire ce clutch? J'y crois, il a un petit peu de stuff, il a un joueur qui est low HP, c'est Snax face à lui, Pacha qui est mid-life, qui peut éventuellement rater sa première balle de snipe et ça jouerait pour lui. Maintenant ils sont très bien positionnés, les VP ça va être très dur. Hein. Ouais, et puis ils sont en tir croisé, il est complètement enfermé Maniac. Il va essayer de trouver une porte de sortie peut-être par ici. Sanctionner un joueur voilà, qui va venir le chercher, c'est Pacha. Et Maniac qui va se dire hey, en plus il avait un sniper, Pacha, je le récupère et je vais aller le conserver. Et du coup, 3ème round pour les Virtus Pro, un petit tour au niveau du scoreboard. Sendé s'il te plaît, histoire qu'on puisse voir l'économie. Voilà, des joueurs terreau qui sont pas forcément dans le bien, ça va leur faire du bien. Et côté CT, avec ce sniper qui a été récupéré, on va pouvoir l'accompagner. Logiquement, ça devrait être accompagné. Hein. On va pas laisser Kenny sans son. Payer, vraiment. Ouais, ça va être le seul. On va accompagner évidemment donc le sniper de Kenny. Et c'est fait. Et donc Apex sera le seul à être un petit peu désavantagé sur ce point. Et encore, non, même pas. Il va se faire dropper, je crois. C'est RPK qui sera au FAMAS au final. Donc écoute, round d'armée classique hein, de la part des Titans. Ouais, allez, beaucoup de stuff hein, qui est envoyé. Kenyes qui garde sa ligne reculée, Apex il va faire un premier kill, et Taz qui surprend bien derrière mais qui sera revenge tout de suite par Kenyes. On essaye d'aller une fois de plus agresser rapidement ce bomb site B, pourtant ça réussit pas forcément pour OVP d'y aller en face. Là ils arrivent à rentrer sur le bomb site, Bialy qui fait un kill supplémentaire, c'est du 2 contre 2 maintenant. Les VP qui ont réussi à rentrer sur le bomb site mais il faut le tenir maintenant. Existence et Apex le backup tellement rapide de la part des Titans là-dessus. Ça allait trop vite hein, le backup d'Apex et d'Exi qui a été là. 10-3 et l'économie des VP qui est au plus bas. On va devoir partir sur un round d'écho. Et non, ils vont refaire un force buy. Les Virtus Pro là qui... Ils ont envie de mettre des rounds. Ouais, voilà, c'est simple, hein, c'est ça. Ils doivent aller chercher ce point. Donc ils se disent au pire on le force buy. Si on le met derrière, on pourra racheter et peut-être aller chercher un 5ème point. Mais si ça ne passe pas, et ben là ce sera tout simplement un 12-3. Hein, en tout cas probable. Ouais, qu'est-ce que vont faire les Virtus Pro là-dessus hein? Peut-être aller taquiner, sortir rapidement au niveau de la longa, mais ils affectionnent tout particulièrement ce bomb site B à chaque fois les Virtus Pro. Ils sont plus à l'aise visiblement dessus, même si ça se passe pas forcément bien. On les voit sur les rounds armés comme au round d'avant, beaucoup de contre-stuff qui est envoyé et ils n'arrivent pas à prendre l'avantage numérique et le backup des Titans qui est juste à chaque fois parfait.
Et là, ils ont peut-être une opportunité, les VP, parce qu'on voit sur la minimap à l'écran qu'on a entre guillemets, 3 titans pour réceptionner l'agression des Virtus Pro qui semblent se diriger vers le Skyfall. Très très bon timing, c'est bien fait, mais RPK qui est présent pour prendre le kill sur Bialy. C'est Snax qui va revenge, mais je crois qu'on a vu la bombe, hein, et du coup, voilà, Apex va rester très bien positionné sur son BPA parce qu'il sait que ça va probablement lui courir dessus d'ici quelques secondes. Ouais, parce que la bombe a été perdue au niveau de ce middle, mais il y a encore la possibilité pour les Virtus Pro, hein, ils peuvent partir sur le bomb site B ou sur le bomb site A. Finalement, ils vont décider d'aller sur le A, Apex qui va faire un kill. Il y a un joueur low HP, c'est Taz, il a 12 petits points de vie, il a la bombe sur lui, il faut pas la perdre. Existence derrière qui se fait poker par Neo, mais qui arrive à gagner son 1v1. Il faut réussir à prendre ce bomb site maintenant pour les joueurs Virtus Pro. Il leur reste 25 secondes pour prendre le bomb site et poser la bombe. Mais une fois de plus, Apex va arracher un kill. Ça se joue à pas grand chose à chaque fois. Regarde les HP, 10 et 3 HP. Taz qui fait tomber le joueur. Taz qui va essayer de courir, il a 15 secondes devant lui. Il se loupe un petit peu, le petit muret qui lui a posé problème. Il va pouvoir poser la bombe. Non, il fake. Il fake pour obliger le joueur c'était à venir. Et malheureusement il s'est avancé d'un tout petit centimètre de trop. Ça permet à Maniac d'avoir la ligne. Et les VP qui concèdent ce round. C'est dommage que la bombe n'ait pas été posée. C'est vraiment dommage. 11-3. 11-3, on repart sur un force pour les Virtus. On sent la difficulté hein, pour les joueurs polonais qui n'arrivent pas tout simplement à trouver de solution au setup défensif des Titans qui depuis tout à l'heure correspondent parfaitement aux agressions polonaises. Kenny qui cette fois-ci va prendre eh bien, la longa de façon très agressive avec son AWAP. Pas de contact pour le moment, on joue très très safe du côté des Virtus, il faut aller mettre ce 4ème point. Ouais, Taz qui est caché dans la smoke. Attention à pas se faire voilà, pas se faire wall à travers comme ça. Maniac qui reste derrière sa caisse, qui est très très bien là-dessus. Il se fait courir dessus par Taz tout de même. Taz qui a eu le bon timing, qui chope Maniac avant qu'il sorte de cette terrasse. Et on ne pousse pas plus. Hein. Tu as vu d'habitude, on prend la terrasse et les VP qui se jettent littéralement sur le bomb site B. Et là ils prennent le kill. Et ils repartent. Ils peuvent pas se permettre d'encaisser un revenge, hein. Les Virtus Pro ils ont pas assez d'armes, donc forcément ils vont tenter de capitaliser sur cet avantage numérique. On a pris un entry, on n'accélère pas le jeu, on essaye de rester serein, et pour l'instant ça marche plutôt bien. Ils sont en train de déclencher une rotate et la bombe qui va en haut. Ouais. Et on va sauter sur ce middle, Apex. Apex qui va devoir être costaud là-dessus, à faire un premier kill, à faire peut-être un deuxième, et il reste toujours vivant, il va tout de même tomber. Avantage numérique qui est conservé du côté des joueurs Virtus Pro, mais Kenny S et son sniper qui est sur le bon site A. Il les voit, il a vu une première tête. Oh non, non, c'est pas un scout, c'est pas un scout que tu as Kenny S. Et tu te feras sanctionner du coup à avoir voulu tenter d'être trop gourmand comme ça. Existence, il a réussi son clutch tout à l'heure, peut-il réitérer? S'il le refait, ça va être dur. Là, non, cette fois-ci, Bialy qui va lui dire non, calme-toi, tu ne le referas pas. On se 4 quand même. Bon, les VP qui vont aller chercher ce dernier point, mais en tout cas, c'est relativement sec hein, comme side de la part des Titans qui ont montré voilà, qu'ils étaient présents sur ce side défensif. Existence qui nous fait un side relativement propre, notamment avec son 1v3. Maniac et RPK au top pour le coup. Et Apex qui a été un petit peu dans le même s'il est dans le haut du scoreboard, ces quelques rounds à l'autosnipe n'ont pas été aussi importants qu'ils n'auraient pu l'être. Un bon choix de map. Un bon choix de map pour l'instant pour les Titans. Maintenant il va falloir confirmer sur side Tero. Les VP, on le sait, ils ont des très très bons sides CT également. Donc il y a possibilité de renverser la vapeur. Hein. Certes le score paraît balèze là-dessus, mais c'est pas forcément le cas. Et voilà, CND qui nous montre, il n'y a que Apex qui a gardé Smoke et Flash. Tous les autres joueurs sont restés au Glock, Kevlar. Autant dire qu'on va sans doute vouloir courir sur un bomb site. Et là ça a l'air d'être le A, la Smoke qui va sans doute deny la sortie de la porte. Et Neo qui va vite se repositionner, fond, bomb site, et c'est ce qu'il faut faire quand tu es sur une écho que tu te fais courir dessus comme ça par des joueurs terroristes. Faut pas hésiter à reculer un maximum et à prendre les dernières lignes possibles. Et Maniac toujours dans son travail de sap, hein, en lock dans le Skyfall qui fixe au maximum la défense des Virtus Pro pour s'assurer que le backup soit le plus tardif. Le problème c'est que là Pacha vient d'éliminer eh bien, ce point de fixation et ça ils le savent les Virtus Pro que Maniac est là pour ça, hein. C'est clairement son travail. Donc là il faudrait limite commencer à percuter du côté des VP et commencer la rotation et regarde c'est ce qu'ils font. Ouais, elle est en train d'arriver cette rotation, il faut pas qu'elle arrive trop tard. Neo tout de même qui était à la sortie de la smoke qui se fera sanctionner là-dessus. Neo qui a une belle ligne, qui arrive à poker mais qui ne fait pas tomber ce joueur. On vient le chercher au niveau du contact. Kenny S qui va pouvoir se faire plaisir, faire parler le Glock. Taz au backup avec Pacha et Bialy pour reprendre le bomb site. La bombe qui n'est pas encore posée, Lyrix. On prend son temps, on cherche les kills et ils ont raison les Titans de prendre leur temps parce que finalement voilà, ils se débarrassent de ces deux joueurs CT et c'est Pacha pour le clutch. Attention à Pacha sur les GR, on le sait, il peut être décisif. Il est en 1v3, il a un très bon timing, il va un petit peu se faire mais il va quand même réussir à prendre le kill sur Kenny S. C'est du 1v2, il y a du mid HP et du low HP, ça peut aller très très vite. Pacha qui en prend un deuxième, peut-être le troisième, non. C'est RPK qui vient mettre fin au rêve des Virtus Pro de mettre ce pistol round d'armes à suivre pour les Français. C'est passé pas grand chose hein, pour les Virtus Pro de mettre ce round. Mais RPK, toujours solide là-dessus, qui vient tout de suite revenge son collègue derrière. 12-4. Une écho
visiblement du côté des Virtus Pro. Autant dire qu'il y a moyen de mettre un 13-4 et on se rapproche progressivement de ce 16e round qui signifierait la victoire pour les joueurs titans sur cette première map. Exactement, sur la première map, c'est à préciser parce qu'attends, j'aimerais bien voir quelle est la seconde map, elle n'a pas encore été annoncée pour le coup. Non, pas encore. Ça serait bien qu'ils la mettent du coup après. Mais pour le coup, ouais, on est sur un round d'armes, on a pris quand même pas mal de PM. Il n'y a que Maniac qui a un rifle, c'est un Galil, ce n'est pas une AK. Heureusement, ça n'a pas force buy pour les Virtus Pro qui veulent partir sur un round d'armée juste après, beaucoup plus solide que s'ils n'étaient partis maintenant sur un force buy. Histoire de tenter de remonter tout simplement. Donc là, en théorie, on devrait avoir un point facile pour les Titans. Ouais, Apex qui va ouvrir le score, qui est suivi de Kenny, et ça va dérouler forcément. On fait parler ces MP qui font tellement mal à chaque fois au contact. Kenny qui se loupe un petit peu sur sa flash, mais c'est pas grave, il va quand même aller sortir. On a envie d'aller chercher des frags, on a envie de se faire un petit peu d'argent de poche comme ça en se débarrassant de ces joueurs CT. Il reste déjà plus que pas. Ouh, Pacha qui l'a vu, c'est dommage. Pacha qui s'est un petit peu loupé. Et Georges qui nous dit que ce sera Mirage, la deuxième map. Super Georges du coup qui nous donne l'info. Mirage la deuxième map, alors là par contre attention parce que des Polonais sur Mirage, c'est des Polonais à la maison un petit peu quand même. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le Cubble des Titans Mirage pour les Virtus Pro. Donc peut-être une toute autre physionomie de match. Mais on va se concentrer sur celui-là parce qu'il n'est pas fini. Les Virtus Pro ont fait une écossaise juste avant, Lyrix. Du coup, ça leur permet maintenant de pouvoir acheter. Néo qui est par contre au Max 7 ou plus communément le Swag 7. On a Snax qui est au P9, on a une M4 également sur Pacha, les autres joueurs seront au FAMAS. Encore beaucoup de PM pour les Titans qui ne s'attendent peut-être pas à un aussi gros bail de la part des VP. C'est peut-être être un petit peu naïf là de garder ces 4 PM pour les Français. Hein. Ouais, c'est clair. Allez, l'agression avec le premier kill qui est pris par Taz. Taz qui est complètement blanc, mais le contre-stuff qui est bien envoyé également. Attention tout de même à Apex et Kinyes qui se sont bien infiltrés là. Ah, les kills qui sont faits. Et là, ça sent pas bon du tout pour les joueurs Virtus Pro. Ils sont plus que 2. Et la bombe qui est en plus sur le bomb site mais qui n'a pas été vue par Taz. Et ça, c'est dommage parce que du coup, Pacha qui ne back up. Si Pacha qui est en train d'arriver tout de même au niveau de ce middle, mais qui est vraiment gêné là-dessus. On temporise un maximum, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Effectivement, on essaye de gagner du temps. Les Titans qui laissent venir à eux les VP. La bombe est difficilement récupérable. Elle est en plein milieu là, au niveau de ce BP. C'est difficile à la jouer. Mais le problème, c'est que voilà, c'est Taz qui va tomber. Pacha qui est tout seul face à RPK et Maniac. Mais regarde les barres de vie des joueurs français. Elles sont très tout simplement basses. Mais RPK qui va faire le bon move, la bonne décale au bon moment, le timing qui est là. Et c'est Pacha du coup qui va tomber 14-4. Est-ce que les VP vont tenter le force buy de l'infini? Ouais, forcément, ouais, de la part des Virtus Pro, on n'a pas envie de concéder le 15e. On fait partie de ces équipes où on se dit, de toute façon, même au pistolet, on peut y aller. Et ils vont le tenter, les Titans qui ont mis ici une très belle option sur la victoire sur cette première map Kekebel. 14-4 face à eux, des Polonais qui sont dans le mal, qui vont jouer au pistol, au Max 7, pour essayer d'empêcher les Titans d'aller gratouiller ce 15e round. Il faudrait qu'ils aillent le mettre, hein, parce que là du coup derrière les VP seront encore plus désemparés économiquement que sur ce round. Maintenant ça reste du 4v4 avec un Kenyes au Mac 10 qui n'a plus que 15 HP. Attention, c'est jouable hein, pour les Virtus. Il faudrait pas non plus avoir trop la confiance pour les Titans parce qu'on a vu des games se remonter quand même. Hein. Ouais, ça temporise un maximum. On n'a pas envie de se montrer côté Titan, on prend son temps, on essaie de voir s'il n'y a pas un petit joueur Virtus Pro qui s'avancerait. On est en train de se regrouper au niveau de ce couloir B pour sortir rapidement. Est-ce que ça va être lui? Les Virtus Pro qui étaient à 3 sur le bomb site B qui sont en train de bouger. Et ouais, il y a Taz et Bialy qui sont en train de partir et de laisser tout seul Pacha. Alors qu'il faut pas le laisser tout seul parce que ça vient. Et ils sont 4 ces joueurs terreau. En plus, Pacha qui va louper son premier tir avec Distant qui va le sanctionner derrière. 4 contre 3. On prend possession de ce bomb site B et on va tranquillement le sécuriser. Même si... Oh, Kenny qui était pourtant bien positionné au niveau de ce Skyfall qui sera sanctionné par ce boost. Ah mais derrière c'est bien repris par Mani et par Exi. Il ne reste plus que Bialy et regarde ce que Bialy est condamné à faire. Hein. On est à 14-4. Il a un Mac 10. Il va tenter de prendre des exit kills ou de save le Mac 10. Hein. C'est très triste ce qui est en train de se passer pour les Polonais. Ah bah, quand on arrive là, après c'est la balle de match. Hein. C'est la première balle de match. Autant dire, ouh, Bialy qui l'a vu. Allez Bialy, il faut que tu t'avances doucement, tu vas pouvoir le choper. Non, RPK qui est descendu, il doit avoir la mort là-dessus, Bialy de se dire mince, j'avais un bon timing pour le choper. Et là il a fait le bruit, RPK l'a entendu.
RPK l'a entendu, il a donné l'information, Existence du coup qui va... Ah non, il l'a pas entendu. Et Existence qui va tomber, il perd son AK. Est-ce que tu vas pour la conserver, Bialy? Non, RPK qui vient C'est bizarre derrière. ça, ce qui vient de se passer quand même. Ouais, c'est assez étrange. Parce que je pense. RPK se retourne, Ouais. pas naïf, donc s'il se retourne, c'est qu'il y a quelque chose, hein. Il se retourne pas comme ça gratuitement, il a certainement dû entendre l'atterrissage de son adversaire dans le Skyfall, et pour autant Exit qui sort couteau en main, de façon relativement confiante, et se fera sanctionner. Bon maintenant, est-ce que c'est vraiment très grave? Je pense Ouais, que non. ça changera pas grand chose. On est quand même à 15-4, la remontée commence à être plus ou moins impossible là quand Pas même. un seul round concédé pour l'instant des Titans sur ce side terreau. Ils sont en train de faire un sans faute et s'ils signent ici ce round, ça fera 6 rounds consécutifs remportés. Ils sont plutôt bien. Les joueurs VP, bah voilà, ils ont 2 max 7, un FAMAS. C'est mieux qu'avant, c'est mieux qu'au round C'est d'avant, beaucoup mieux, Lyrix. c'est beaucoup mieux. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? Ouais, ça va être compliqué, hein. Les deux shotguns qui vont être difficiles à rentabiliser. On voit que Neo lui va tenter d'agresser grâce à la flash et ça va peut-être passer, oui, sur Apex. Derrière c'est tout de suite Revenge par Ignis vigilant. On est toujours en égalité numérique, c'est du 4 contre 4 avec un Snax très malin dans la smoke. Le problème c'est qu'il n'a absolument aucun contact et que ça passe dans son dos. Et ça s'avance au niveau du middle, c'est gentiment passé. Oh, Existence qui décroche la tête instantanément sur Snax. Du coup, la bombe qui va pouvoir être posée. Et ça va être une reprise de bon site A à venir pour les joueurs polonais pour éviter de perdre cette première map. Maniac qui va se débarrasser de Bialy, reste que Taz et sent la Pacha. fin. Ouais, ça sent tellement. Attention au timing de Pacha et le bon retournement de situation là, de la part de Mais Maniac non, qui va c'est prendre son kill. Existence à la conclusion, 16-4 sur Cubble pour les Français. Ils sont chez eux, clairement. Les Titans nous ont pas rassurés hein, face aux Immunity, il me semble, sur Mirage. Avec un side terreau assez étrange. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pencherai pour une win DVP sur cette map, peut-être 16-10, mais encore une fois, voilà, tout est relatif. Et les Titans sont capables de nous sortir cette map de la façon la plus parfaite possible et d'aller chercher le 2-0 face au Virtus Pro. Eh ben écoute, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont aller chercher ce bon site A parce qu'ils sont en train de courir littéralement dessus à 4. Il n'y a que Neo qui a réussi à faire un premier kill pour l'instant, peut-être un deuxième. Non, il n'a plus de balles dans le chargeur, il va tomber. Snax déjà tout seul, 20 secondes se sont écoulées, le pistol round qui est déjà dans la poche pour les joueurs titans puisqu'il reste que Snax en 1 contre 3. Snax n'a pas de kit. Attention par contre il a du stuff, hein. Une HE bien placée sur Apex, on pourrait prendre un kill très vite. Il suffit de cliquer les têtes, ça peut passer hein, du côté des VP, mais ça va être très chaud hein, pour Snax, on va pas se le cacher. 1v3, Apex RPK Existence à la défense de ce BP. Logiquement on devrait remporter ce GR et partir sur un round armé juste après, et ça ferait, bien écoute, je crois qu'ils ont mis tous les GR hein, les Titans si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est un sans faute pour l'instant sur Cubble. Ils ont mis effectivement les 2 sides. Du coup, le pistol round qui va être remporté par les joueurs titans. Belle entrée en matière sur cette map qui est Mirage. N'hésitez pas à en profiter là pour vos pronos. Twitter, CS, OG. Un petit pronostic, une petite réaction là pour essayer d'encourager votre équipe favorite, que ce soit Titan ou Virtus Pro. De toute façon, nous on est là pour le beau jeu. Et on va voir des Virtus Pro qui vont partir sur un Force Buy des familles, Lyrix. La classique, on a 2 scouts sur Neo et Pacha. Attention aux scouts, hein, ça peut aller à la vitesse de la lumière. On peut prendre des kills en sautant à part B, on peut prendre des kills en sautant spawn CT. On peut vraiment prendre de toute façon des frags un petit peu de partout de façon assez gratuite. On a du P2 et du Kevlar et notamment du Deagle aussi sur Bialy. Pas mal de stuff, ça peut aider à faire la diff sur ce point. Maintenant on a armé également du côté des Titans et ça commence très bien avec un Kenyes au Mac 10 sur Bialy. Et RPK qui va sortir de ses appartements A. Et Kenyes qui n'hésite pas à courir, et Apex aussi hein, sur ses joueurs CT. On a un joueur voilà, qui est Taz qui essaie de se cacher mais qui a complètement été vu par RPK. Un round qui a été encore à la vitesse de l'éclair, imperfect alors qu'on était sur un force buy de la part du Virtus Pro. Les Titans qui sont tellement chauds, ils courent de partout et ils remportent tous leurs duels. On va partir donc sur une économie pour les Virtus Pro puisque ce force buy n'aura pas été rentable du tout. Et bien les Titans qui vont capitaliser sur leur PM et accroître eh bien leur avantage économique. Ouais, Alexis qui vient chercher une vision rapidement au niveau de cette pente A qui verra un, peut-être 2 joueurs CT et du coup qui va aller se repositionner. Pendant ce temps on a pris possession du middle et des appartements B. Autant dire qu'on a la map là bien en main, on temporise. Par contre on a complètement délaissé tu vois cette pente A et on a justement Taz qu'on a profité pour s'avancer. Il ne voit qu'il n'y a rien, résultat il est en train de dire à Bialy rotate. C'est ça, c'est intelligent, il faut maintenant prendre l'information dans le middle, parce qu'on a quand même pas mal de titans qui s'y trouvent. Attention, c'est pas parce qu'il n'a vu personne au niveau du BPA qu'il faut complètement le lâcher, parce qu'on peut complètement retourner au spot terreau et repartir sur ce BP, notamment par le connecteur où se trouve d'ailleurs Taz. Et on tente un petit pari hein, pour les VP qui sont sur ce BPB.
et qui vont attendre une potentielle poussée des Titans. Le problème c'est que pour l'instant cette poussée elle se fait dans le middle et Maniac est tout seul en fait. C'est middle, mais c'est du middle corn en fait. C'est du middle corn, Lyrix. Du coup, le pari des Virtus Pro qui va être plutôt bon. Et en plus, on a Taz qui va réussir à poker un joueur et en prendre un autre. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ça confirme aux joueurs Virtus Pro que ça passe au niveau du B. Mais le problème, c'est que regarde, il y a le skill. Il y a le skill qui parle. Taz qui est sur le bon site. Taz qui vient de faire un petit bruit, qui a été repéré, qui va réussir à prendre un... Non, il n'arrivera pas à prendre un premier joueur. Kenny, est-ce qu'il va le sanctionner? Dommage de la part des Virtus Pro qui ont fait le bon pari finalement. Taz confirme, prend un kill, poke un autre joueur. Malheureusement, ça ne suffira pas. Les Galil ont parlé. Effectivement, Maniac qui est rentré sur le BP assez violemment avec un bon double kill très important. Les Titans qui mènent maintenant 3-0. Premier round d'armée à suivre. Il est important ce round d'armée pour les VP. Ils doivent aller le chercher. Sinon, on va commencer à s'envoler déjà du côté français. Ouais, avec Pacha qui vient prendre la décale au niveau de ce Peugeot, prendre l'information. Il ne verra strictement rien. On est sur le premier round d'armée comme tu le signalais. Kenny S, où es-tu avec ton sniper? Kenny S qui est clairement au niveau du mid, prêt à pouvoir décaler en fait en tant que terroriste. Les VP sont sur une défense relativement classique, les Rix, puisqu'on a un au niveau du B, un au niveau de la corniche, qui peut être en même temps le bomb site B, un au niveau du Peugeot et deux pour gérer le bomb site A. C'est ça, on a vu, on voit d'ailleurs toujours les Titans très reculés dans ce middle pour la bonne et simple raison qu'hier, contre la team Immunity, sur le premier round d'armée, les Titans menaient 3-0 en terreau et on a eu tout de suite, dès le premier round d'armée, une agression des Immunity dans le mid qui ont juste complètement retourné ce round d'armée et qui sont allés chercher avant de dérouler derrière. Les Titans feront pas deux fois la même erreur en allant trop s'avancer dès le début du round pour éviter ce fameux changement de rythme et on va partir avec une smoke fail qui était normalement destinée à la jungle, je crois. Ouais, au niveau corniche en fait, je pense, le connecteur pardon. Je pense qu'il était là pour justement stocker le connecteur pour pouvoir passer au niveau de la corniche. Et Apex qui viendra lui faire le nettoyage justement au niveau de ce connecteur. Pendant ce temps, Existence qui sort de la penta et finalement, au lieu de passer par la corniche, et ben on se dit bon on a fait les kills en A, et ben on va foncer direction ce bon 6 avec RPK en plus qui prend un kill de coupe sur Neo. Apex qui fait son taf et Snax qui se retrouve tout seul, qui va réussir à sans doute faire tomber RPK, mais ce sera bien là la seule chose qu'il va pouvoir faire ce joueur polonais, puisque c'est le premier round armé remporté par les joueurs titans. Un démarrage à l'image de Cobblestone tout à l'heure. Les Titans qui font extrêmement plaisir sur ce début de deuxième map, en allant chercher le GR, en ne prenant pas l'anti-écho, et surtout en prenant le premier round d'armée, ils vont mener par 4-0. Derrière la question, ça va être est-ce que les Virtus Pro vont sortir le force buy, ou est-ce qu'ils vont partir sur une écho mais peu importe le choix qu'ils feront, ce sera toujours à l'avantage français. Leur écho est bien plus solide, et on devrait en tout cas partir pour un logique 5-0 pour les Titans. Ouais, Snax qui va réussir à conserver son M4, mais non, je pense que ça devrait être logiquement une écho. Théoriquement, tu te mets pas dans le mal comme ça sur ton cycle économique CT qui est déjà compliqué à gérer. Tu as besoin d'armes pour pouvoir défendre sur Mirage, donc on va laisser Snax et son M4, ok, on va lui dire bon bah tu prends un bon site. Pourquoi pas faire une agressive? Là on voit qu'il y a 3 joueurs qui partent au niveau du A. Ouais, Neo qui a hésité à venir avec eux également. Il n'y a pas un joueur qui part rapidement au niveau de l'underground, c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on est sur une écho. Tu sors en tant que CT, tu sors rapidement au niveau du Peugeot, tu te jettes underground. Là, ce sera pas le cas. Il faut avoir le spawn pour faire ça, surtout quand t'as un Kenny S qui peut évidemment aller prendre le mid avec un sniper. T'as pas envie de sauter quand il a la ligne parce qu'il y a peu de chances que t'atterrisses en vue d'un underground. Et là, pour le coup, eh bien, on n'avait pas ce spawn, je crois. Ou alors on l'avait du côté de Neo, mais on l'a perdu en attendant un petit peu trop longtemps au spawn. Maintenant, je sais pas si c'était dans leur plan. Toujours est-il que cette Existence qui va prendre l'entry kill sur Bialy, c'est du 5v4. Mais attention, Apex, ça ne va pas se faire surprendre. Ouais, non, Apex, il va réussir à faire un kill qui sera sanctionné tout de suite derrière par Snax. C'est vrai que c'était à l'M4. Et ils ont repéré, regarde les Titans. Ok les gars, les M4 est sur le bomb site A. Et ben on rotate tout de suite et sans doute direction de bomb site B pour essayer d'aller plutôt se confronter à des pistoles. Surtout que la rotate CT est complètement inverse à la rotation des Titans puisqu'ils sont en train de reprendre le middle et le spawn CT. On va arriver dans un très mauvais timing sur ce backup, sur ce BPB puisque les Titans sont déjà sortis. Ouais, Maniac est déjà sur le bon site. Ah, Maniac a été poké un petit peu, mais toujours voilà, ces M4 silencieuses qui font parler. Il retente de redécaler, il se met dans la ligne de mire de Snax au niveau de cette fenêtre kitchen. 3 contre 3, la bombe qui n'est pas encore posée par les joueurs français. Et les VP qui sont là, qui sont présents, mais ouais, Existence qui fait tellement mal. On n'a pas Pacha qui arrive par la corniche, Pacha qui tombe dans le dos au meilleur des moments, mais un petit peu tard tout de même, parce que l'avantage numérique sera conservé finalement. T'as vu, on n'a pas posé la bombe sur ce bomb site B, ça c'est quelque chose d'intéressant de la part du temps, on s'est pas précipité, on a plutôt contrôlé la zone, quitte à ne pas du tout poser la bombe. Ouais, parce qu'ils savaient que c'était un round d'écho, donc on avait probablement des VP qui étaient déjà très proches du BP, ça aurait été peut-être dangereux de poser la bombe et du coup de lâcher une zone sur un mauvais timing. Ça a été très malin de la part des Français et très très bien fait. On part sur un 5-0, Pacha à son sniper, attention ça peut faire la différence. Ouais, Pacha, sniper au niveau de cette ligne middle. Et il a même
Il a même Tas qui le soutient. Tas qui est contact au niveau de ce mid avec son rifle. On a un sniper également du côté des Titans, c'est dans les mains de Kenny S. Kenny S qui va louper son premier tir au niveau de ce B et qui va sans doute lâcher la ligne pour essayer d'aller l'exploiter ailleurs. Et c'est Pacha qui va justement sanctionner ce Kenny S qui a décidé de ok, ça passe pas au niveau du B, c'est pas grave, je vais essayer de passer au niveau du mid. Il se fera sanctionner instant. Et ce round armé qui part pas bien pour les Français, ils sont en 3v5, c'est pas encore terminé, il reste 1 minute 10 à jouer. Apex il prend une grosse flash dans ce mid, mais elle ne sera pas suivie de la décale du CT du connecteur. Mid Pacha dans la window, d'ailleurs c'est Apex qui va prendre le kill, Apex qui va tomber, Neo qui va signer son doublé, il ne reste déjà plus qu'Existence en 9v4. Voilà, le triangle des Bermudes au milieu de ce middle avec un joueur connecteur, un joueur Pigeot et un joueur au niveau de la corne. Les joueurs terroristes qui n'ont eu aucune chance face à cette défense de fer des Virtus Pro où on a perdu finalement qu'un seul petit joueur sur le premier round, enfin sur ce round là. C'est important hein, qu'ils gardent un maximum d'armes pour le point qui suit parce que leur économie elle est loin d'être fleuve et ça va peut-être pouvoir les mettre bien, notamment s'ils arrivent à repartir sur un round quasi perfect du coup pour les VP parce qu'économiquement parlant ils sont pas encore très bien à l'inverse des Titans qui eux avaient une grosse banque. Ouais, nouveau armée à venir, la smoke pour l'instant qui dit non. On va devoir gentiment attendre qu'elle se termine cette smoke pour pouvoir espérer sortir de cette pente A. Sur ce BP, on a un joueur positionné. On a Pacha maintenant qui revient et qui va s'occuper de checker un petit peu ses grandes lignes, que ce soit au niveau de la pente A, au niveau de la hauteur. Et c'est parti, les flashs. Mais la molotov, la réponse instant de la part des joueurs polonais. Tu mets une flash, eh ben je te mets une molotov, vas-y, essaye d'en sortir. Et ça a coupé cette agression en deux, hein. Regarde la smoke posée au pied du Tetris qui empêche complètement les Titans de sortir, ils vont y passer avec des flashs. Et attention, on est un petit peu naïf hein, du côté de Tas qui va tomber, Kenyes qui va prendre le kill sur Pacha, Bialy qui est un petit peu tout seul sur ce BP mais qui va prendre son doublé. On est en 3v3 à suivre. Oh, dommage de la part de Bialy qui a réussi tout de même à faire un double kill, ce qui permet au backup d'arriver avec Neo et Snax. La bombe n'est pas encore posée. Il faut s'appliquer, il faut prendre son temps. On les voit bien, les Titans. Les Titans, c'est super ce qu'ils font. Ils se précipitent pas. On les voyait. Ça me rappelle des games où on les voyait au contraire justement se précipiter, essayer d'aller vite poser la bombe. Et là, pas de problème. On temporise, on a largement le temps. On va attendre ce backup et on va remporter nos AV1 une fois de plus. Le skill qui parle. Et regarde le bail des CT. Une M4, un FAMAS, un Scout, un AWAP et seulement un 5-7 sur Taz. Ce round armé qui va être difficile à gérer pour les Polonais. Mais c'est Snax qui va faire la différence sur Kenyes. Kenyes a fait 2 fois qu'il perd son duel de sniper face et bien tout simplement à la WAP polonais. Un coup c'était Pacha, le coup d'après c'était Snax. Ouais, et les VP qui vont avoir du fil à retordre, hein, parce que pour réussir à défendre comme ça avec un FAMAS, un 5-7 et un Scout, surtout avec Neo en plus qui a été poké, dans ce genre de situation, généralement tu drops ton Scout à quelqu'un qui a plus d'HP que toi, justement pour essayer de rentabiliser et d'optimiser la chose. Maniac qui aura fait le décal au niveau du B qui va se débarrasser de Snax et qui va obliger une rotation de la défense CT. Rotation qui va arriver en la personne de Pacha, voilà, qui était au niveau du Pigeot, qui lâche et qui revient vers le B. Maniac tellement solide qui vient de retourner la situation sur ce BP en allant chercher le kill sur Snax puis sur Pacha. C'est déjà son 3e kill. Il est en train d'exploser la défense d'Virtus Pro à lui tout seul. Maniac dans cet appartement B, toujours décisif, qui est en train de nous faire une Gfinity, ma foi, de qualité. Hein. Ouais, Taz qui a eu un bon timing, mais là Smoke qui lui dira non, il n'arrivera pas du coup à finir Apex c'était l'OHP. Finalement c'est Bialy qui va s'en occuper. Existence qui rappelle que c'est aux Titans d'avoir l'avantage numérique. Taz qui va se retrouver tout seul avec son 5-7. La bombe n'est pas encore récupérée. Il peut jouer sur le timing. Il y a une M4. Il y a possibilité de ramasser cette M4. Voilà, c'est chose faite. Il va pouvoir reload. Est-ce qu'il a vu la bombe? Je pense qu'il est au courant que la bombe est par là. Je suis pas sûr. Non, je pense pas. Ah si, ça, il vient de la voir la bombe. Il est en train de se dire mais j'ai la bombe. J'ai la bombe, ça passe au niveau de la hauteur. Est-ce qu'il sait que l'autre joueur... Oui, la flash qui vient de gagner la position et Taz qui remporte ce clutch en 1 contre 2. Bombe qui était à terre, superbe action des Virtus Pro. Taz qui a mis un énorme réflexe hein, sur le kill palace, il n'était pas facile à prendre ce headshot. Il va y arriver, 6-2 quand même, hein. On est relativement loin devant du côté des Titans qui vont se permettre un bon petit bail quand même. Hein. On va mettre de l'argent de côté parce qu'on ne peut pas se permettre de sortir de la avec du stuff, mais on va quand même partir sur du Tech 9 et du Kevlar, beaucoup de stuff également. Donc attention, on pourrait accélérer au niveau de ce B. Regarde, ils sont en train de nous faire une estro au niveau du B. Ils vont avancer en slow. Dès que le premier contact sera pris, ils vont accélérer, lâcher les stuff. Et ça va être très très difficile de garder ce BP. Effectivement, les HE qui vont partir
partir au niveau du camion Snax qui est au courant, qui va reculer. Et ça va être compliqué de contester cette prise de BP du côté des VP, Ouais, notamment avec un PM. surtout avec voilà, ces joueurs qui sautent de partout et qui font essayer de parler un petit peu le Tech9. Le premier kill qui a été fait, Mania qui vient chercher au niveau de la kitchen pour prendre un supplémentaire. Il sera calmé, mais Kenny est tout de suite derrière en rappelant hey, moi aussi je suis là, j'ai un Tech9 et je le fais parler. 2 contre 3, reprise de bombe site à venir. La bombe qui a été posée, autant dire que ça sent très très bon pour les joueurs titans qui pourraient réussir à passer cet écho. Et c'est sur le point en tout cas peut-être de passer, c'est du 2v2, Bialy qui rentre sur le BP, mais attention on est mal positionné du côté des joueurs titans. Apex qui ne s'est pas montré dans la smoke, Kenny qui vient de mourir mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve Apex, tellement malin qui ne tire pas sur son adversaire, on l'attend qu'on touche la bombe. Apex tellement bien qui va se payer un petit peu, Apex. Oh, Apex il a tué le bomber. Il a tué le bomber. Ça va le faire, ça va péter, ça pète et ça explose. Superbe. Des titans qui le passent. C'était il m'a fait tellement peur. Ah mais vraiment c'était un peu la panique, je pense que même lui il commençait un petit peu à paniquer, la goutte au front du côté d'Apex, mais le minimum est assuré, le round est remporté. Et écoute, cet écho qui va rentrer pour les titans, 7-2, on prend le large et regarde, on a inversé le cycle monnaie grâce à ce force buy, Oui. les VP qui sont en économie. Et ce coup-ci, voilà, c'est les VP qui vont subir. Ah, c'est dur pour eux, c'est vraiment très très dur. Et du coup, on va essayer d'aller faire parler un petit peu les flingues. On va agresser rapidement cette GA. Voilà, à l'image de Taz. Taz qui est déjà rentré dans cette pente A et qui s'avance et qui voit qu'il n'y a strictement rien. Mais attention tout de même, parce qu'il y a Existence qui est toujours au niveau des appartements. Et je pense que Existence, il a entendu, parce qu'il est en train de revenir. Oui, il est complètement au courant pour le coup. Le bon Taz, est-ce que Existence va être assez malin? Et non, il ne le sera pas. Oui. Taz qui va prendre le kill. Après, c'était compliqué de s'attendre à un push aussi agressif de Taz. Maintenant, attention, les compteurs sont rééquilibrés, c'est du 4v4 à suivre grâce à Kenny sur Pacha. Kenny qui a rétabli un petit peu cette balance tout de suite, mais attention parce que les titans sont en train de se dire ok, on s'est fait un petit peu couper la carte. Du coup, il faut qu'on reprenne possession avec à l'image d'Apex qui est en train de revenir au T-spawn, qui est en train de monter au niveau de la hauteur A. Le bomber qui va revenir Panta, ça va sans doute finir en A parce que regarde, on a un joueur positionné au niveau du middle, un au niveau de l'underground. Du coup, sans doute, les deux vont passer connecteurs pendant qu'on va sortir hauteur et Panta. Donc vraiment la meilleure prise possible. Mais voilà, on a la réussite côté Bialy, on a les timings. C'était très important qu'ils prennent ce kill. Maintenant, la main idée en tout cas des titans qui était de circle ce BPA reste toujours valable. RPK qui fait la différence sur Bialy, c'est du 3v3 à suivre. Et attention, la rotate est déjà là du côté des VP. Ça va être très très difficile pour les titans de sécuriser ce spot. Maintenant, on est en écho du côté de Snax et de. Taz, il était super important. Il était super important. Taz, il fait un premier kill. RPK qui se loupe un petit peu derrière. Il en fera un. Kenny tout seul avec son sniper. Il fait plante. Il a qu'un Glock pour après. Il a pas le temps, mais on s'y laisse pas prendre. Regarde, les VP qui ne bougent pas. Mais vas-y, pose là ta bombe. J'ai aucun complexe avec ça. Et Kenny qui a tenté 2 fake plantes de bombe, qui est obligé de partir avec son AWP entre les jambes et concéder du coup ce round. 3-7, l'écho qui rentre. Et la bataille des force buy qui est en train de se retourner tout simplement. La question maintenant, c'est est-ce que les titans vont laisser les VP tout simplement partir sur un round d'armée sans qu'ils ne le contestent? La réponse est oui. Kenny qui a gardé son sniper et qui va essayer de faire la diff, de pick and entry sur le BP. Le problème c'est que là voilà, il va être smoke, il va devoir tout de suite changer d'optique. Et là c'est un round où on va en profiter un petit peu pour papoter du côté des titans, j'ai l'impression. Ouais, tranquillement. Kenny. Il va falloir compter sur Kenny de toute façon, ça va être le seul qui va pouvoir réussir à faire des kills du côté des VP. Si on gagne ce round, on sera tellement bien économiquement parlant. Par contre, il faut absolument le gagner ce round, mais en perdant un minimum de joueurs CT. Sinon, on devra réinvestir à nouveau et on sera toujours à 2 pas de repasser par la case économie. Les titans qui ne se montrent pas, il n'y a pas un bruit qui est fait pour l'instant sur ce bon site. Ouais, on gagne du temps, on essaye de pick un entry comme on peut, les VP qui ne se montrent pas naïfs, on sait qu'il n'y a pas d'argent, ils ont remporté la bataille économique grâce grâce à l'écho précédente. Donc voilà, ils sont pas naïfs, ils s'avancent un petit peu dans le middle histoire d'être sûr d'avoir l'information sur quelle zone de jeu est actuellement occupée par les titans. Pacha qui a avancé, qui est allé chercher le kill au niveau de ce mid. Et ils ont l'information maintenant. Et ils ont, ouais, du coup, là, l'info, Pacha, il est en train de dire, les mecs, il n'y a rien au niveau du mid. Alors, au niveau du B, peut-être que tu peux rester tout seul parce que ça va sans doute être du A. Et effectivement, ça va se finir en A. Mais les titans qui prennent tellement leur temps parce qu'on compte sur Kenny. On n'a que lui qui a une arme. Du coup, on se dit, vas-y. Fais l'open, mon petit gars. Ouais, c'est ce qu'il va tenter de faire. Maintenant, ça va être très difficile. Il a pas de Kevlar, il a juste pas le droit de rater ses coups de snipe. Et regarde la cheveux qui fait tellement mal. Les barres de vie des titans qui viennent de chuter littéralement. On est toujours en 5v4. L'avantage numérique est pour l'instant du côté des VP. Et c'est Taz qui va l'accentuer. Taz par 2 fois sur Maniac et sur RPK. Existence qui sera tombé juste avant par Bialy. Il ne reste plus que Kenny avec son snipe qui va une nouvelle fois tenter de le save. Ouais, il va le conserver, mais là, il va être clairement chassé. Par contre, c'est là où c'est dur. En tant que CT,
Ouais, pour moi, c'est une erreur ce qu'ils font les VP, c'est qu'ils viennent chercher ce sniper. Il n'y a pas d'intérêt d'aller chercher le sniper, ils sont sur une écho, ils vont pouvoir acheter de toute façon derrière, alors que eux sont pas forcément bien économiquement parlant. Et là, ils redépensent de l'argent, tu vois, et on se retrouve encore avec des joueurs avec 100$, alors que c'est 2 armes qui auraient pu être conservées. Effectivement, et on vient de nous montrer, ouais, on a vu tout ça, Poulet. Kenyes qui est tombé après le timer et qui n'a que 300$. Donc, on a fait une petite écho avant et on va être obligé d'en refaire une pour que Kenny puisse buy. Maintenant, ils ont des rounds d'avance, l'impact n'est pas trop grave. On a sorti un ou deux Tech 9, on va essayer encore une fois voilà, de prendre un kill ou deux. Il y a possibilité de mettre en confiance les VP aussi. Sur cet enchaînement de rounds là, les Polonais qui sont en train de revenir progressivement dans cette rencontre. Et limiter la casse, ça passerait forcément par un 8-7. Les VP qui sont obligés d'aller chercher les prochains rounds parce que là les Titans ont déjà sécurisé 7 points sur le side fort des Virtus Pro sur leur map. C'est déjà quelque chose de bien que sont en train de réaliser les Titans et le side n'est pas terminé et en plus de ça c'est Apex qui va être à l'opening sur Taz. Ah, l'opening, mais regarde Pacha qui a tellement agressé et qui se retrouve dans le dos de ses joueurs Théo et il fait un véritable carnage, il s'offre en plus une triplette derrière, la molotov au niveau du pigeux et il tente quand même Kenyes qui tente de traverser dans la smoke. La molotov qui venait juste d'atterrir, donc on était en train de switch du côté de Pacha, Kenyes qui saisit l'opportunité d'aller prendre ce kill et on se retrouve en 2v2, attention quand même. Ouais, attention à ce Bialy qui est bien positionné, mais Kenyes, trop fast, Kenyes qui est en train de donner le round à son équipe potentiellement. En plus, il arrive à poker Snax juste avant de tomber. Snax, il s'en sort à 9 petits HP. Ah, c'est dur. Le round qui risque d'être remporté par les Titans alors que c'était une écho. Là, c'est coup dur pour les VP. Et regarde où va la bombe, c'est très intelligent, on se dirige vers le BPB, c'est très bien fait. On va pouvoir poser tranquillement pour le lean-in game belge, en tout cas de l'équipe des Titans, j'allais dire français, il y a une belle connerie. Et Snax, qui n'a plus donc que 9 HP, il a un kit, il a une mollo, une HE. Maintenant voilà, Existence a l'avantage de la position et on voit que d'ailleurs Snax est en train d'arriver dans la kitchen, Existence qui va juste attendre que son adversaire passe dans son viseur pour aller prendre le kill. Ah, il attend la pompe qui est tellement bien posée, voilà qui Existence qui a juste quelques balles à lâcher et qui offre du coup un 8ème round à son équipe. Belle domination pour l'instant de la part des Titans, ça se passe relativement bien, ils ont beaucoup de réussite, donc tout va bien. Est-ce que les pronos sont bons? Un petit 2... Ah bah tiens, tu vois, par exemple, on avait Black Moxie tout à l'heure qui nous a dit un petit 2-0 des familles pour les French. Et ben, la tournure est bonne pour l'instant. La game n'est pas encore finie tout de même, on va pas les enterrer si vite, ces joueurs polonais. Ils ont de la ressource, surtout sur le side terreau. Donc la game n'est pas encore finie. Vous êtes nombreux à nous suivre, ça nous fait plaisir. Rappelez-vous, le challenge du jour, on arrive à 6K et on aura l'origine et on a l'origine du pseudo de CND. Donc rameutez un petit peu tous vos amis, toute votre famille s'il le faut. Il faut qu'on passe la barre des 6000 pour savoir qu'est-ce que veut dire ce fameux CND. Effectivement, on en est tout proche, déjà 5000, vous êtes de plus en plus à nous suivre, de plus en plus nombreux à nous suivre, je vais essayer de finir mes phrases correctement. Et ça nous fait carrément plaisir pour ce lancement de la nouvelle chaîne au Gaming TV sur CSGO. Et attention à l'agression de Maniac sur ce BPB qui force une rotation pendant qu'on prend le contrôle du connecteur du côté d'Apex. C'est super intelligent ce qu'ils viennent de faire les Titans. Et la rotation du coup qui est faite parce qu'on a perdu le joueur en B, on vient de faire un kill en A. Et ben go les gars, on va passer connecteur et on va aller agresser ce bon site. Ah, Bialy qui va faire un beau kill là-dessus et qui est tout seul, qui est un petit peu tout seul pour pouvoir défendre ce bon site. Il est au niveau du ticket, il est obligé de reculer, il est obligé d'attendre le backup de Pacha. Pacha qui vient de voir un joueur tomber au niveau du burger, c'est un petit peu dommage. Une seconde trop tard, il avait moyen de récupérer un kill. La bombe qui est posée, 3 contre 3, reprise de bombe site pour les joueurs polonais. Peuvent-ils le faire? Bialy qui a tenté un move, le problème c'est qu'il n'a pas eu le timing, ça va permettre à RPK de prendre le kill sur Pacha. On est maintenant en 3v2. Kenny est toujours là avec son sniper et regarde, on ne va même pas tenter la reprise. Bialy et Neo qui vont partir très loin pour save leurs armes, tout simplement pour le prochain round. Ouais, et dur, un round supplémentaire concédé. 9 à 4. 9 à 4, il va vraiment falloir un side de folie. Mais ça me fait peur parce que les Titans sont dans cette dynamique de folie. À savoir, courir partout, remporter tous les duels, faire les bonnes rotations au bon moment. Donc ouais, vraiment super. Pour l'instant les Titans qui nous offrent du très beau jeu sur Gaming TV. Et ça fait plutôt plaisir. Voir ces Titans être en bonne forme face à une équipe comme Virtus Pro. Exactement. Et ça les met plutôt bien sur ce hard side. Ils sont sur la partie offensive de cette map.
C'est compliqué face à des VP qui sont normalement chez eux sur Mirage, mais qui pour l'instant sont en grande difficulté. Ils sont sur une économie, on a juste gardé 2 armes. Ça va être difficile d'aller chercher ce point encore une fois pour les Polonais. Et on le voit, Apex qui va être présent avec un gros triple kill. Et on va partir tout simplement pour le 10-4 en faveur des Titans. Oh, le 10-4. Ah là, les VP qui doivent être tellement au fond mentalement. Ils vont pas réussir à remonter la pente, j'en ai bien peur là-dessus. Même s'ils sont ultra solides et que les Titans sont un petit peu fébriles sur ce side CT, ouais, il va falloir des VP ultra chauds. Il va falloir peut-être une baisse de régime pour les Titans pour espérer aller chercher cette deuxième map pour ces joueurs polonais. Et on l'a passé, Wallé, on est plus de 5000 sur Eurogaming, Nice. let's go! On l'a fait, maintenant plus que 1000 et vous savez, et vous saurez ce que veut dire CND. Ponf a fait un appel, pour rappel, pour qu'on passe cette barre des 6000, pour qu'on ait cette fameuse révélation. Et pendant ce temps, on a également un nouvel abonné, merci à toi Krakix. On part du coup maintenant pour un nouveau round d'armée et il est très important ce round pour les Virtus Pro, car s'ils se le prennent, déjà ça fera 11-4 pour les Titans qui passeront Easy Side derrière. Et si les Titans remportent le GR qui suit, ils se mettront vraiment très bien pour la suite de cette deuxième map dans ce BO2. Allez, le dernier round de ce side. Maniac qui n'hésite pas à avancer, mais regarde cette confiance, mais allez, il y a une smoke, je rentre dedans, je m'avance, je viens chercher, et je vois une ligne et j'arrache la tête en plus de Snax. Les joueurs VP qui n'ont aucune chance face à cette machine qui est Titan pour l'instant. Pacha qui vient revenge quand même son copain, on est en 2 contre 2. La bombe qui n'est pas encore posée, la bombe qui est loin puisqu'elle est sur le dos de RPK qui est en train de revenir, qui est en train de rejoindre plutôt Kenyes qui lui a dit allez viens. On va sur le bombe site B, on va poser cette bombe, on va le mettre ce 11e round et on va les mettre au fond, ces joueurs polonais. Attention Kenyes qui peut prendre un énorme kill sur Pacha, le coup de sniper impérial du côté français. Il ne reste plus que Bialy qui est condamné à aller chercher son 1v2. Ouais, clairement. Dernier round du side. Il va essayer de fake en cassant ces petits bouts de tôle. Et Kenyes qui couvrait l'entrée de la kitchen. 11-4. Les Titans qui impressionnent. Les Titans qui répondent présents à cette Gfinity. Waouh! C'est surprenant, c'est impressionnant, c'est plaisant. Les Titans qui sont en train de nous gratifier d'une game absolument folle. Ils ont mis 11-4 également sur le premier side tout à l'heure sur Cubble. Ils vont passer Easy Side avec un énorme avantage. Le Wallé qui vient de s'inscrire sur la minimap. Le Wallé de Edrigger là, clairement. Ah bah là, franchement, on est bien. Les Français qui du coup ont déjà mis une petite option, en tout cas sur la win de ce BO2. Ouais, c'est clair. 11-4, pistol round. Pour l'instant, tous les pistol rounds ont été remportés par ces joueurs Titans. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette belle lancée? Les VP, de leur côté, ont fait leur choix. Ce sera sur le bon site A, Lyrix. Ouais, et là où c'est un bon choix, c'est dans le sens où Apex est en reprise. En fait, il est au spawn, il va prendre l'information. Voilà, il voit que les stuffs sont en train de pleuvoir pour la CPL sur le BP. Donc il va reculer, il va call le backup de ses coéquipiers, mais qui est très loin le backup. Où ça, c'est pas bon du tout pour les joueurs français. Non, c'est clair, le premier kick a été fait. Le home site qui va être investi. Mais les Titans, pas de problème, ils vont la jouer en reprise sur le bon site A. Ils vont la tenter. Les VP qui sont en place, la bombe est posée. Les flashs, ces VP qui sont complètement blancs et qui voilà l'effet de la flash qui vient de se terminer pile au bon moment pour ces joueurs polonais qui vont pouvoir se débarrasser d'un premier joueur. Kenyes se laissera pas faire même s'il s'en sort à 2 petits HP, il va tomber. Il reste déjà que Maniac 2 HP, Maniac qui tombe et les VP qui remportent leur première pistol. Pacha, le triple kill au pistol. Ça fait 11-5, les VP qui vont partir sur un round d'armée. Attention, c'est pas terminé, les VP sont loin d'être enterrés. Ils sont sur le side offensif de leur map, ils ont énormément de jeux, une énorme panoplie stratégique. Donc les Titans vont très certainement être en difficulté sur la suite de ce deuxième side. Ouais, et on n'a pas de force buy pour les Titans qui vont consolider leur avance. Ok, on a de l'avance, on a beaucoup de runes, c'est bon, on va partir sur une écho, on va pas se mettre dans le mal, et on va la jouer au pistol celle-là. Exactement, c'est malin, ils vont laisser un 6ème point au Virtus Pro. Ça sera pas dramatique, par contre derrière faudra mettre le round d'armée. Et là où on est bien du côté des Titans, c'est que même s'ils prennent pas énormément de kills, derrière il va rester beaucoup de PM sur le prochain round d'armée, à moins qu'ils les jettent les VP, mais ça m'étonnerait fortement. Ce qui fait que s'il y a du FAMAS et de la M4 pour les Titans sur le point qui va suivre, ils seront relativement avantagés quand même. Ouais, et les VP qui ont décidé de pas faire dans la délicatesse, ils vont courir sur le monde site B en étant passés par la corniche. Il y a Kenyes dans la kitchen avec Existence, mais on n'y arrive pas. Forcément, les MP sont en train de parler. Il y a beaucoup de balles dans ces chargeurs de MP au contact et ça fait très mal. Apex va tenter d'aller cueillir quelques petits terroristes qui éventuellement essaieraient de s'éloigner de ce bomb site. Kenyes va réussir à en faire tomber un. Oui, puisque Kenyes, Deagle ou Awad, même combat, il snipe de la même manière. C'est ça.
Donc là on va rester safe, on va essayer de garder le Deagle et le CZ Kevlar notamment d'Apex. Le problème c'est que déjà on va perdre Kenny, Apex tout seul maintenant, 1v4, il va tout simplement essayer de pick un exit à la sortie de ce long B. Le problème c'est qu'il n'y a absolument personne et que ça va plutôt arriver par le middle. Ouais, ça va même rester middle, hein. Les joueurs terreaux qui n'ont aucune raison d'aller chercher un petit peu plus loin, de toute façon c'était pas un force buy du côté des titans, donc pas forcément nécessaire. Une nouvelle écho, sans doute à venir, les VP qui vont signer un 7ème point, sauf s'ils se font rattraper. Mais ouais, on le disait, hein, méfiance de ces VP. On a déjà vu, hein, pour les gens qui connaissent pas et qui sont en train de se dire, qui connaissent pas forcément Counter et qui se disent oh on 6 c'est bon, c'est gagné. Il y a des comebacks de folie sur ce jeu. Des fois tu mets qu'un round sur un side et derrière tu fais un perfect de l'autre côté. Donc voilà, il faut vraiment que les titans gardent la tête froide et j'aime bien, c'est qu'ils l'ont puisqu'ils enchaînent 2 échos successifs pour être sûr d'avoir les armes et le stuff nécessaire. Bon déjà on retrouvera un Kenyes au sniper, donc déjà ça va mettre très bien les titans. On aura peut-être même un setup double snipe prochainement, pas sur le prochain round, mais en tout cas si les rounds CT s'enchaînent bien du côté français, ce serait pas étonnant de voir encore une fois un Apex ou un Existence à l'auto-snipe. Et là par contre ça va être un petit peu la raclée hein, sur ce point, ni plus ni moins. Apex tout seul avec son PM qui va pas pouvoir contester grand chose là pour le coup. Ouais, c'est clair. Allez, on a posé la bombe, on sécurise. Ça a été très rapide hein, ce round. Apex il se retrouve déjà tout seul. Apex il va sans doute essayer de conserver parce qu'il a un Kevlar hein, sur le dos. Il a un Kevlar, il a un CZ, il a une smoke aussi, donc autant mettre ça de côté, c'est de l'argent économisé. Tout simplement. Le CZ qui pourra sans doute être drop à Kenny avec son sniper hein, sur le round d'après, donc il a vraiment intérêt à le conserver. Maintenant il a peut-être aussi envie d'aller faire tomber quelques armes, c'est visiblement son choix. Un choix sur lequel on n'est pas forcément d'accord, mais c'est son choix. Respectons-le, Apex après tout. 6, 11, 6, 7, 11 maintenant. Ça va être le début des choses intéressantes, les Rix, puisque les titans vont être armés. Premier round armé, Kenyes à la WAP. Maniac qui n'a pas encore bail, qui va se faire plaisir et sortir son rifle. Neo qui reste au PM, attention ça pourrait être problématique dans un futur proche. La bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas d'AWAP du côté des Virtus Pro, Pacha ne sortira pas Snax non plus. On peut donc espérer un Kenyes relativement facile sur ce point. Le problème c'est que personne ne va venir le déranger dans le middle. On est au courant du côté des VP qui aura un AWAP dans la window. On est au courant qu'il y a le meilleur sniper du monde qui va être au niveau du Pigeot. Donc Pacha il a dit ouais alors moi je suis bon à la WAP mais quand même il y a des limites. Alors du coup on le délaisse complètement ce middle dans un premier temps. On va essayer de le prendre dans un second temps. Entre temps on a perdu Bialy. Du coup on a un avantage numérique du côté des joueurs titans. On n'a pas énormément de stuff quand même hein, du côté des Français. On a quoi? On a 3 flashs, une smoke. C'est pas ouf. On a un seul kit. Il faut pas donner de BP là pour les titans. Non c'est clair, le middle qui a été pris, les bonnes smokes qui ont été mises, maintenant il faut faire un choix, partir corniche ou partir au niveau du connecteur. Et visiblement c'est la corniche qui va être choisie avec RPK qui sera fait surprendre au ce Pigeot 2. Et derrière on redirige. Derrière j'ai l'impression qu'on redirige puisqu'on a 2 joueurs qui sont partis au niveau qui sont toujours dans l'underground en fait. Et voilà, qui partent direction de bombe site B alors qu'on a laissé 2 joueurs dans le Pigeot 2. Mais il y a Maniac qui vient de voir un joueur terreau qui s'est complètement loupé. Résultat, ce Pacha le sait, mais Maniac qui ne bouge pas de position et qui fait parler l'IM. Et c'était bien fait hein, de la part des VP. Pourtant, le problème c'est que Existence va être solide sur ce BP. Ils avaient forcé une redirection des titans. Il y avait ce BPB qui avait été délaissé, mais il n'y avait que Maniac au final hein, qui était dans cette short. Ouais. On est sorti à part dans un très bon timing du côté des Virtus Pro, mais ils ont été peut-être un peu trop hésitants. On a compris ce qui se passait du côté des titans. Existence pardon, qui du coup change son idée, qui retourne sur le BPB, qui va prendre son double kill. Tout va bien. 12-7 pour les titans. Nouveau round d'armes à suivre. Pacha au sniper. Ouais, c'est sûr. Allez, Kenyes qui va piquer le premier kill au niveau de ce middle. On l'avait dit, hein, meilleur sniper du monde. Quand il prend la ligne, forcément, ça fait très mal. Et finalement, sur le round d'avant, c'est Maniac qui a fait toute la différence parce qu'il n'aurait pas été au niveau de cette corniche, il n'aurait pas fait ses kills. Existence aurait été bien dans le mal sur le bomb site B. Là, on a à nouveau un avantage numérique. Côté français, on va en profiter et on joue très safe hein. Là où on a de temps en temps des titans qui aiment bien aller titiller les lignes, jouer un petit peu agressif. Là au contraire, ils ont vraiment envie de sécuriser cette deuxième map et du coup on joue reculé et on prend notre temps et ça leur réussit plutôt pas mal. C'est bien fait de la part d'Existence là qui a piqué un très gros timing. On est maintenant en 5v3, Taz, Snax et Bialy qui redirigent sur le BPA. Combien ils ont de smoke? Ils ont 3 smokes qui pourraient tenter de faire un semblant de CPL avec une smoke EDF, une smoke jungle, une smoke spawn CT. Et on les voit d'ailleurs, hein, ces smokes qui sont en train de pop. Et Apex très intelligent qui va tout de suite mollo la sortie de cette rampe pour couper cette agression en deux. Ouais, complètement. Allez, Apex.
Toujours vivant au niveau de ce Taz qui va profiter d'une instant flash mais qui sera sanctionné par Snack. C'est Bialy qui font un beau kill derrière. Du coup, c'est du 3 contre 3. 3 contre 2. Le round qui est complètement en train de se retourner à la faveur des joueurs Virtus Pro. Il va falloir compter maintenant sur le backup de Kenny S et Maniac. On est maintenant en 3v2, on rappelle que c'était du 5v3, on était relativement bien, mais Kenny S, le coup de sniper sur Snax à travers la box, très très bonne opération. Maintenant la bombe est posée, on est replié pour les Virtus Pro et c'est Taz qui va se débarrasser de Maniac. Kenny S qui va rater un coup de sniper dans la hauteur et qui va décider d'aller sauvegarder son AWP. Il va le conserver, son sniper. Un petit tour au niveau du scoreboard, mon petit Manu s'il te plaît, histoire qu'on puisse voir l'économie de ces joueurs c'était, puis en même temps qu'on fasse un petit tour voilà, au niveau scoreboard où on voit que Kenny S est à 20 kills, un petit peu comme hier où il était à 25 kills en fin des maps. Tout le monde répond un petit peu présent, Maniac un petit peu en dessous, un petit peu en dessous. Voilà, c'est pas encore trop méchant. Et côté VP, tout le monde fait son taf. Ouais, et ça se ressent sur ce site terroriste. Maniac au final, il fait pas, c'est pas qu'il fait pas son taf, je pense, c'est plutôt qu'il est pas spécialement inquiété sur sa zone. Maniac, on le sait, il joue la part B. Je me rappelle pas avoir vu les VP prendre la part B en première intention, ça a souvent été sur des rotates, donc quand Maniac lâchait cette zone et qu'il reprenait par exemple la short tout à l'heure, on l'a vu où il a pris un kill, mais globalement il est auteur d'un très très bon side terreau, et depuis tout à l'heure en fait il ne fait que tomber sur les rotates en fait, hein. Maniac il a pas toujours les bons timings, donc il est en train de vivre un side, c'était assez compliqué, mais c'est pas forcément sa faute aussi. Ouais, c'est clair. Allez, 8 à 12, c'est pas fini, on l'avait dit pour les VP, les Titans qui ont fait le choix de ne pas accompagner ce sniper, on va laisser Kenny S tout seul au sniper, du coup, et il est où Kenny S? Où est-ce qu'il est pour défendre? Et bah il avait fait son pari d'aller au niveau de l'appartement A. Malheureusement, personne ne se présentera au début de cette carte. C'est Neo qui aura littéralement couru sur le bon site B. Il l'a pris tout seul. Il savait que c'était de l'écho, les joueurs VP. Du coup, ils ont envoyé Neo tout seul. Neo, il a couru, il a fait le premier kill. Et le problème, c'est que derrière, pour rediriger, bah, c'est un petit peu lent. En plus, on a Apex qui était gentiment là en train d'attendre le kill de coupe. Et attention, parce qu'on a sniper sur Kenny. Apex, il va ramasser une arme également. Si Kenny arrive à faire des dégâts là sur ce BP, ça pourrait retourner le point. Le problème, c'est que non, de toute façon, Apex n'avait pas du tout décidé de venir l'aider. Il va essayer de prendre des exit kills, puis ensuite, dans un second temps, de garder cet AK pour le round qui va suivre. Ouais, c'est sûr. Apex qui a tout intérêt de le conserver. Du coup, 9ème round. Ça fait combien de rounds successifs, Manu, là, qu'ils nous enchaînent, les Virtus Pro? Ouais, hein, ils ont juste concédé un finalement, hein, les 3 premiers rounds, ils perdent le premier round armé, ils mettent le second, et là ils vont enchaîner un supplémentaire. Voilà, on voit les premiers rounds qui ont été relativement bien gérés. Par contre, le premier round armé, ça a été vraiment un bloc. Oh, ok, Apex, voilà, Apex, pas content, non, voilà. T'as voulu me courir dessus, je te calme. Il fait tomber une arme, ça fait des dégâts économiques. Maintenant, je crois que les VP sont plutôt bien, comme tu l'as dit, ils ont enchaîné pas mal de rounds. Apex qui va prendre un nouvel exit, peut-être un troisième, c'est fait. Apex qui va forcer le rachat là pour le coup. Snax qui va néanmoins ramasser le sniper, et ça c'est une bonne opération. Ouais, 9-12. On a l'écho, on n'est pas forcément au top du top, hein. On le voit avec Maniac qui va se retrouver avec un FAMAS dans les mains. Les VP, c'est pareil, on a réussi à... on a un petit peu d'économie, mais pas trop, hein. Tu vois, on a que 2 joueurs qui ont encore suffisamment de sous dans les poches à la fin du round. Mais en même temps, on achète beaucoup de molotov côté polonais. Et là, on va aller chercher le premier kill et on va sanctionner Maniac. Maniac qui a voulu se mettre dans son petit recoin à la sortie de l'appartement en face. Mais finalement, ce petit jeu-là, Neo aura été plus rapide. Ah, il faut avoir le timing hein, pour aller se positionner à Réa. Au moins utiliser une smoke avant d'y aller. Là, il a voulu y aller à blanc. Et il s'est fait défoncer, hein, tout simplement. On n'est pas stupide du côté des VP, ni naïf. Donc forcément, c'est le genre de truc qu'il faut éviter de tenter, notamment sur des rounds d'armée aussi importants que celui-là. Ouais, c'est sûr. Et les VP qui ont fait beaucoup de bruit vers le bombe CB, tu vois. Et qui en fait, la bombe n'a pas bougé. On était au niveau de la penta, on va sans doute... Ouais, mais c'est même sûr, on va aller cueillir ce bon site. Il va falloir se méfier de Apex au niveau de ce Taz. Apex, c'est la très bonne flash qui va lui permettre de faire le premier kill. Il se retourne, il n'arrivera pas à se débarrasser de Taz. C'est Kenny S et Existence derrière qui vont faire le bon boulot et qui vont conserver l'avantage numérique. Pacha est pas sûr. Ouh, Kenny S qui loupe sa tire de... Ouais, ça touche. C'est bien ce qu'il semblait. Il y a la petite caisse qui s'est interposée entre lui et Pacha. Mais ça ne suffira pas de toute façon pour Papa Pacha qui va s'incliner 9-13. La bombe n'a pas été posée et les VP qui sont en train de réfléchir là. On achète? On n'achète pas? Il faut pas acheter là. Pour moi, il faut pas forcer le bail, c'est un petit peu dangereux. Et j'ai l'impression qu'ils ont investi pas mal. Hein. Ça prend des pistoles, il doit y avoir aussi du stuff. Ouais. On va voir ça tout de suite au niveau du stuff qui a été acheté. Ah oui, bah, okay. Ben ouais, une AK. Après c'est normal. Bialy a plus d'argent. Bialy a encore 4500 $ de côté. Tu notes qu'on achète pour pouvoir quand même racheter au round d'après. Donc, allez, on va courir sur le bon site B. RPK qui fait claquer les têtes. Triple kill de la part d'RPK qui arrive même à poker en plus Snax. Du coup, Maniac a juste à lâcher quelques balles. Et Neo qui se retrouve seul au monde. La bombe est perdue. Un round expéditif par les Titans qui signent leur 14e round. Lyrics. RPK surprenant de sang-froid hein, sur cette agression qui n'a lâché que des 2 balles et qui a pris 3 kills, comme tu l'as dit, 3 headshots très propres.
Et on part sur un 14-9 avec une écho normalement à suivre du côté des VP. RPK le tank qui a fait parler le skill. Un joueur d'exception. Et les VP, non finalement tu vois. Écho sèche. Ouais. Écho sèche, ça veut dire qu'on va concéder le 15e round. Je pense qu'on s'était au fait arnaquer Titan. par le délai entre le bail et le moment où l'argent disparaît. Parce que quand on a vu la cache sur Bialy, il y avait encore écrit qu'il avait 4500$. Ouais. Oui, Je pense que ça a un petit peu fait bait pour le coup, mais ça n'est pas le cas. On est à Walpé du côté des Virtus Pro. Et c'est pas évidemment le cas des Titans qui vont d'ailleurs sécuriser un entry sur Taz. Ouais, ça, Existence c'est- qui va enchaîner RPK également sur Pacha, Apex le doublé. Il ne reste déjà plus que Bialy. Ça risque d'être imperfect pour les Titans qui vont vraiment se mettre bien pour la suite de cette game et se rapprocher tout doucement de la win. C'est vraiment dommage pour les Virtus Pro d'avoir fait un gros pari sur le Force Buy, partir sur un rush B des familles en se disant ça va passer, alors que finalement bah non, il y avait les smokes, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait le stuff et il y avait surtout RPK qui aura signé, qui aura tué juste les espoirs des Virtus Pro. Première balle de match, Lyrics, les Titans qui sont à un petit round de remporter 2-0, du coup de gratter 3 points dans cette poule. Mais les VP ont également la capacité d'aller arracher cet overtime. Oui, c'est loin d'être terminé. 15-9, ça se remonte. Ils le savent, les Virtus Pro, ils l'ont déjà fait. Ils sont sur leur map. Ils font un sursaut d'orgueil du côté des Polonais. Et ça va être compliqué d'aller chercher ce sursaut d'orgueil. On est tellement en place du côté des Titans depuis tout à l'heure. C'est ultra solide ce qu'ils sont en train de nous proposer. Ouais, Neo qui a vu un joueur au niveau de ce connecteur, mais c'est Kenny S, c'est finalement Snax qui va se débarrasser de Kenny S. Apex fera un kill au niveau de cette penta, il n'a pas vu la bombe elle est gentiment en train de passer au niveau de la corniche. Bah oui, parce que regarde, le connecteur est complètement smoké, les Titans qui n'ont aucune vision, et on a même un joueur, c'est Snax qui s'est infiltré au niveau du Pigeot, qui est arrivé par le jungle et qui se débarrasse des joueurs les uns après les autres, maniaques, tout seul au niveau de l'underground, 1 contre 4. Les VP n'ont pas dit leur dernier mot, Lyrics. On va aller prendre un 10e point pour les Virtus Pro et ça c'était important, il fallait pas le perdre de toute façon sinon c'était la fin de ce BO2 et on va terminer du coup ce round dans le 4v1 puisque Taz va aller prendre dans le dos Maniac d'un gros HS 15-10. On va normalement pouvoir racheter tranquillement du côté des Titans la WAP qui est de sortie sur Kenny S et on va voir ce qu'ils vont nous proposer sur ce round en défense donc nos Français. Ouais, beaucoup d'argent investi, mais c'est un petit peu normal, on n'a pas envie de laisser les VP s'envoler comme ça. Kenny S et son sniper qui va tenter le décal parce qu'il a le spawn au niveau du Pigeot. Personne ne va se présenter à lui dans un premier temps. Il va y avoir une flash, voilà, il faut, ouais, la smoke même. On sait, on est super safe côté VP, on sait qu'il y a Kenny S au niveau du Pigeot, du coup on prend pas de risque. Ouais, c'est ça, il faut pas qu'il se donne. Kenny qui peut faire beaucoup trop de dégâts. On va le smoke, on va tenter de prendre le contrôle du middle. C'est plus ou moins chose faite maintenant pour les Polonais. Ça force un petit peu, regarde le BPB à se resserrer un petit peu. Et c'est en train d'avancer également au niveau de l'appartement B là du côté de Maniac. Ça peut être très intéressant s'il redescend dans l'under après. Ah, ce Pigeot 2 et ce travail d'équipe, la flash, l'instant de flash et le décal derrière de Snax qui s'offre un kill assez gratuitement sur ce joueur français. Et pendant ce temps, c'est Apex qui vient mettre la pression au niveau de la penta. C'est intéressant ce qu'il fait. Il est en train de leur mettre la pression et de leur dire les gars, on va pas vous laisser jouer votre jeu comme ça. On est là. Regarde Maniac qui arrive dans le dos. Le problème c'est que c'est déjà passé dans le connector. Est-ce qu'il va avoir un timing? Oui, c'est fait de la part de Maniac, c'était très malin. On l'avait annoncé juste avant et Maniac le doublé. Il a fait le move qui va probablement permettre de conclure cette game. Ah ouais. C'est clair, les Titans là ils sont tellement bien pour remporter ce round de la victoire, on le rappelle, qui leur donnerait 3 points supplémentaires dans cette poule. Apex ne va pas partir, il a dit la penta c'est à moi, vous me la laisserez. Pendant ce temps Taz va réussir à faire un kill tout de même, et voilà Apex va le faire. Et il reste plus que Taz en 1 contre 3, 20 secondes pour poser la bombe. Kenny S à la ligne et Kenny S qui sacre un petit peu cette équipe Titan.